C'est ça. Nous allons recevoir notre deuxième invité. Nous sommes de retour, nous allons recevoir une dame, nous avons dit femme leader, les membres de MLC. D'ailleurs hier quand je pensais qu'on échangeait au téléphone, je pensais à l'anniversaire de son parti, parce que quand je la vois, je vois toujours Patrice Emery à Lumumba. Elle s'appelle Madame Berthe Wallo. Europe ici de la diaspora, mais elle a pris la décision, l'autre fois elle nous a dit il y a plus ou moins une année que l'on revient ici désormais, elle va commencer à vivre ici à Kinshasa. Elle est là. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors j'ai parlé de Lumumba, j'ai parlé de MNC, hier c'était votre anniversaire, comment vous l'avez fêté? C'était pas le mien personnellement, c'était l'anniversaire de la création du mouvement national congolais Lumumba, parti cher à Patrice Lumumba, notre héros national. Et voilà, et ça m'a fait plaisir que vous m'invitiez. Et je me suis dit, ben, on va profiter d'en dire un mot. Et hier, c'était aussi son anniversaire. Lui, c'est notre, comme on le dit, notre bouclier. Donc, le cerveau moteur de notre Congo. René Ipoua, il avait fêté son anniversaire hier. Je ne suis pas Lumumba, moi. Non, tu n'es pas Lumumba. Tu n'es pas Lumumba, mais tu es notre, comme on le dit, donc, papa, notre papa. Sans lui, donc, notre Congo Mobulo. Vous n'êtes pas Lumumba. Lumumba vous a tellement considéré. Peut-être avant que vous ne soyez né, il a pensé à vous et il s'est donné pour qu'aujourd'hui vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Donc on vous a célébré hier et on a célébré son parti et demain on va célébrer Madame Berthe Wallo car c'est son anniversaire aussi. Oh, bon anniversaire. Chantez pour Madame Wallo. Apporter les photos. Lumumba n'aimait pas des fake news, Lumumba ne voulait pas de l'intox. On a dit beaucoup de choses sur lui qui ne sont pas vraies. Mais aujourd'hui, les sujets que nous avons pris, ça n'a pas un rapport avec Lumumba. Nous avons pris un sujet aussi intéressant, l'impact de fake news et l'intox dans la marche de la nation. C'est le sujet que nous allons partager avec Madame Wallo. Madame, l'intox c'est quoi? Fake news c'est quoi? Les gens se demandent. L'intox déjà dérive du mot intoxication. C'est tout simplement négatif par connotation déjà. C'est-à-dire l'intox est fait communément maintenant pour susciter de l'attention. Et ça, c'est souvent les porte-parole ces gens-là qui parlent sur des réseaux sociaux. Ils font des intox pour attirer des views. Par exemple, ils vont penser à un titre choquant, par exemple, où on va dénider une personne et va mettre tout le monde de coups pour venir voir. Pendant que vous voyez, il n'y a absolument rien. C'est en contenu, mais il ou elle amasse de l'argent parce qu'il y a beaucoup de vues. Et quand il s'agit des affaires de l'État, là ça attriste un peu le cœur parce qu'il s'agit de notre pays. On devra aimer le Congo, son pays, sa nation beaucoup plus que l'argent, puisque dans une nation il y a plus que vous-même, un individu. Et si vous devez, ramener des fausses informations. Voilà, l'importance, la dignité de votre pays, de votre nation par rapport à vos gains, là ça devient triste. Alors vous avez dit que l'intox, le fake news, ce sont de fausses informations que les gens créent pour le but peut-être d'argent, pour le buzz aussi. Pour le buzz, pour le but de nuire aussi à certaines personnes. Et comment les gens peuvent détecter que ça c'est une fausse information? Voilà, justement. Pour moi, pour répondre à cette question, je pensais, puisque vous m'avez communiqué le titre, je me suis dit, ça va vite nous ramener au niveau intellectuel d'un peuple. C'est-à-dire que lorsque on est assez avisé, on peut regarder. Moi, parfois, il y a des fois, je vois quelque chose et je dis ça me dépasse. C'est quoi ça? C'est vrai, c'est faux. J'ai des amis assez là et puis j'envoie. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Écoutez, regardez ceci et regardez cela. C'est vrai. Et sous d'autres cieux, on sait facilement détecter. La vraie et la fausse information. Facile, c'est facile. Par exemple, moi, le jour où j'ai vu Mutombo Dikembe est mort, qu'est-ce que je fais? Je suis allée
sur Wikipédia. Et j'ai regardé, je m'excuse si je lui fais la publicité, et j'ai regardé, effectivement, il était là, on avait déjà dit 1000 années, la date de naissance et la date du décès. Donc je sais tout de suite que je peux commenter maintenant. C'est vrai. Parce qu'il est courant maintenant qu'on mette le nom d'une personne très bien connue. Désolée, elle est morte. RIP, rest in peace, alors que la personne n'est pas du tout morte. Donc j'avais un peu hésité et après vérification, j'ai dit en effet il est mort. Alors madame, il faut dire que la fake news c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur avec les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors que gagne quelqu'un en fabriquant de fausses nouvelles qui portent atteinte à la dignité des autres? Eh bien, il faut déjà que ça soit, pour que vous fassiez quelque chose qui porte atteinte à la dignité d'une autre personne, c'est que vous êtes en conflit. Ou alors vous voulez du buzz. S'il s'agit d'un journaliste, alors il veut qu'on montre que c'est lui ou elle qui fait mieux les enquêtes. Il veut toujours gagner. Ce sont des décisions égoïstes aussi quelque part. Dans le cas d'un journaliste qui dit je vais mentir, je vais faire ceci pour qu'on voit que je suis un bon journaliste, il est égoïste et irresponsable. Dans le cas d'une TikTokeuse ou quoi, il cherche l'argent. Donc il faut tout simplement faire la part de qui il s'agit, de quoi il s'agit, pour déterminer qu'est-ce que la personne veut. Alors toutes les informations que nous voyons sur les réseaux sociaux, pour la plupart sont de mauvaises ou de fausses informations, ou il y a aussi, comme vous avez dit, qu'il y a aussi des bonnes informations. Non, ce ne sont pas tous mauvaises informations, sauf que il faut analyser. Vous savez, les gens mettent, je vais prendre l'exemple actuel avec le bruit qui s'est fait sur le changement de la Constitution ou alors le dialogue. Moi, je crois que j'ai vu le chef de l'État dire lui-même que pour lui, il ne va vraiment pas la raison d'un dialogue en ce moment. Mais vous allez sur les réseaux sociaux, c'est comme si il aura dit il y aura dialogue. Et tout le monde s'emporte. Et quand vous allez voir certains profils, la personne qui en parle, vous vous dites mais il a écouté, il a vu comme moi, ou ça lui fait tout simplement plaisir de parler sur ce sujet-là. Donc moi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en conclusion, vous allez voir que ça va toujours nous ramener au niveau intellectuel de ces gens-là. Puisque même si vous voulez l'argent, vous voulez nuire ou quoi, vous allez toujours mesurer vos actes, vos propos, si vous êtes assez apte intellectuellement. Alors vous habitez aussi l'Europe. Quelles sont les mesures que les autres ont pris pour éviter les fausses informations, l'intox que nous pouvons, comme Congo, peut-être suivre les pas des autres dans un pays où vous avez dit la plupart des gens, peut-être que nous n'avons pas tous le même niveau intellectuel pour comprendre les fausses et les bonnes informations, où les femmes surtout et les jeunes sont dans les téléphones 24 heures sur 24. J'ai vécu en Europe, mais j'habite au Congo maintenant, je vous corrige tout de suite. Donc, merci. Non, les mesures, c'est... je pense, c'est pour ça, pour moi, la solution, c'est de nous développer l'étude du Congolais. Puisque même en Europe, je sais que les gens déjà craignent la loi. Ils savent que facilement, il y a déjà à une certaine époque qui se faisaient arrêter parce qu'il y a des services qui savent voir si vous avez regardé des images à caractère de pédophilie. Et la police peut vous tomber dessus, prendre votre ordinateur et tout, parce qu'il y a des services déjà là qui savent, qui tracent ces choses-là. Mais imaginez-vous que si toute une nation, avec le boom de ces choses, qu'il y ait des services qui commencent à suivre les gens 24 sur 24. Qu'est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez... Vous vous rendez compte? Il n'y aura plus que ça comme travail dans chaque pays. Donc, de temps en temps, ce que moi j'ai vu, c'était beaucoup plus
responsabilité. Premièrement, la rigueur de la loi, parce que les gens ont peur. Si vous allez dire du n'importe quoi sur moi et que je m'insurge et que je vais vous porter plainte, même si vous effacez, il y a toujours des traces. Ouais, l'enregistrement. Donc vous serez puni. Ouais. Donc les gens sont tellement responsables que pour voir les gens qui écrivent des faussetés ou de n'importe quoi sur les autres, ça doit être de garçons, de nos enfants de la rue, ou carrément il n'en manque, voilà, il n'en manque pas dans chaque pays des gens qui ne sont pas assez aptes dans la tête, qui font et qui disent n'importe quoi. Il y en a toujours, mais vous les regardez comme ça, on peut facilement dire. Il peut dire celui-là qui va l'écouter, vous pouvez vous en passer. Mais généralement parlant, les gens sont responsables de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils disent les uns sur les autres. C'est vrai qu'il y a des tabloïds, par exemple je prends l'exemple de l'Angleterre, qui a des journaux de tabloïds, qu'on les appelle des tabloïds, je ne sais pas comment ça se dit en français. Ils extrapolent, ils écrivent du n'importe quoi, ils mettent des femmes dénudées, des hommes dénudés, ils parlent des rumeurs. Mais ils se retrouvent facilement aussi devant messieurs les juges lorsque ils ont exagéré, ils ont touché, voilà, lorsqu'ils ont débordé, touché là où il ne fallait pas, qui n'a pas aimé cette blague. Voilà, donc pour moi, cette histoire-là, l'unique grande solution, c'est développer nous l'étude du Congolais. Alors madame, est-ce que la loi congolaise n'a pas prévu des sanctions exemplaires pour décourager tout simplement ces fauteurs de troubles? Pardonnez mon ignorance, je ne connais pas des lois qui existent, mais je sais que ça doit exister pour protéger les citoyens. Je crois que dans le code pénal congolais, il doit y avoir... voilà, absolument, ça j'en suis sûre. Oui, j'en suis sûre. Mais c'est là où j'ai dit tout à l'heure, madame, il y a nécessité de rigueur de la loi. Parce qu'ici, il y a des lois. Comment les gens se permettent? Pourquoi les gens se permettent? Il y a manque de rigueur. Donc là, l'actuel ministre des Justice... C'est un homme très... bon, il va s'investir. Il va trouver l'article, il va retrouver l'article pour sanctionner ceux qui commettent ce genre de bêtises. C'est tout ce qu'il faut. Je pense que lorsqu'il y a autant qui sont punis par rapport à cela, les autres auront peur et ils vont se corriger. Tout à fait. Il faut vraiment qu'il y ait la rigueur de loi dans ce pays. Tout va se remettre à l'ordre. Je vais vite fait prendre l'exemple à l'époque où Mounze est arrivé, Laurent Désiré Kabila. Je n'étais pas là, mais nous souvions, il a suffi qu'il commence à chicoter, fouetter les gens pour se remettre à l'ordre. L'exemple. À l'aéroport, il n'y avait plus de vols dans des rues, dans des taxis. Tout le monde on se mettait à 4. Mais quand on a fouetté juste un seul monsieur. Non. À l'époque du fouet, il faut que les fouets soient la connaissance, il faut que les fouets soient la promulgation de la loi. Si c'est ce que nous comprenons comme langage, mais non, bien sûr vous avez raison, nous n'allons pas nous chosifier, puisque le blanc nous a fait ça, nous avons crié au secours, donc maintenant nous pouvons passer cela, mais ce qu'il faut vraiment réellement, c'est une rigueur. Alors quel est l'impact négatif, parce que le sujet c'est l'impact de fake news et de l'intox sur la marche de la nation, qu'est-ce que cela a comme impact négatif sur la marche de la nation? C'est clair que c'est négatif dans le sens où regardez toute une nation qui se met lorsqu'il y a des choses importantes qu'on devrait parler. Par exemple, l'autre jour, il y avait, je ne sais plus si c'était la semaine dernière, il y avait naufrage à l'est sur le lac et tout le monde en parlait un peu timidement comme ça. Je n'ai pas trop vu, si ce n'est le même jour. Après, c'était le dialogue. Le dialogue. Il veut changer la constitution. Ou tel pasteur a violé un enfant qui n'est pas vrai. Tout le monde va là-bas pour voir un peu c'est tel pasteur. Voilà. Et puis, il y a de ces choses-là, par exemple, si un pasteur a violé, si nous avions vraiment confiance à notre loi, on ne va pas aller s'intéresser. On sait que la loi va prendre les choses en main et va s'en occuper. Et nous, on va continuer à gérer ce qui est important pour le pays. Donc, c'est ça un peu, ça porte un peu ombrage par rapport à choses importantes d'un pays. Et quelque part aussi, quand vous voyez des choses comme ça, on risque de nous
caractérisés tous comme un peuple un peu, je ne voudrais pas dire les noms, parce que si ça continue, si ça généralise comme ça, hein, on réagit par rapport à des informations qui ne sont pas vraies et puis on en fait un tralala. Alors que les choses importantes, mais la difficulté aussi, madame, pour le Congo, c'est l'accès à l'information. Très souvent, les sources des informations nous sont fermées. Vous allez chercher une information sur madame Berthe Wallo, personne ne vous dit quelque chose, alors que vous avez entendu, l'autre a dit ceci. Alors vous attendez jusque le soir, vous voyez que bon, il n'y a pas de répondant. Vous écrivez ce qu'on vous a dit par l'autre, sans pour autant que j'écoute, j'ai des informations à la source originale. Mais de nos jours, il y a quand même aussi Google. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui de s'informer un peu. Au Congo, il n'y en a pas beaucoup, mais quitte à contacter la personne même pour vous informer. Mais là, aller écrire n'importe quoi sur tout ce qu'on n'a pas vérifié, vous abrutissez par la même occasion la population que vous voulez informer. Il faut que ça soit véridique ce que vous dites. Et si ce n'est pas vrai, à quoi bon? Donc ça ne fait pas marcher une nation. Mais bien sûr que non. Ça nous tire vers le bas. Ça c'est moquer de votre nation que d'utiliser des fausses informations pour informer les gens. N'écrivez pas jusqu'à ce que vous avez la bonne information. Voilà. Alors ça c'est très très important, mais je crois que les gens qui nous suivent, parfois même les collègues journalistes, parfois ils disent bon, j'ai cherché l'information, je n'ai pas trouvé, je suis allé chez la personne, mais c'était un mur de Berlin, vous n'avez pas accès. Et puis après, bon, moi je me dis que c'est que j'ai eu chez 3-4 personnes, peut-être que c'est vrai, beaucoup d'amis qui se sont retrouvés devant le barreau, et c'est comme ça qu'ils justifiaient. Ou alors si vous voulez écrire, écrivez hypothétiquement. Comme par exemple il y a quelques jours, j'étais sur un plateau et puis on m'a posé la question sur cette histoire de changement constitutionnel. J'ai dit bon écoutez, puisque vous me posez la question, on va en parler mais d'une façon hypothétique. Moi je n'ai pas encore vu d'annonce officielle là-dessus, donc je ne peux pas commencer à critiquer. Voilà. Donc on a parlé comme ça hypothétiquement parce que je ne voulais pas être mouillé quoi. Voilà. Alors aujourd'hui c'est la journée internationale de filles. Vous étiez un jour une fille et vous êtes devenue une grande personne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites de votre mère, de votre père? La femme est toujours fille, elle n'est pas devenue maman. Vous dites de votre père, de votre mère qui vous a amené un peu plus loin, mais aussi d'autres femmes, d'autres filles congolaises. Aujourd'hui plus que jamais, très reconnaissante. C'est dommage que ma mère ne soit pas là pour que je lui dise à quel point à chaque fois où je l'ai fait crier, je lui dis oh maman tu parles beaucoup. Et quand j'attends mes enfants me le dire aujourd'hui, j'ai envie de crier, tu sais au moins, tu connais au moins. Mais malheureusement, ma mère n'est pas là pour que je lui dise, mais au moins non, c'est beaucoup de reconnaissance envers mes parents, car sans eux, je ne serais pas là. Et je ne sais pas quoi d'autre, quoi leur donner. Si on pouvait réveiller sa maman pour tout lui donner, pour ce qu'elle a fait pour vous, je le ferai pour ma mère, car je suis ma mère. Alors un mot gentil aussi aux jeunes filles qui me suivent. Voilà, un mot gentil. Pas agressif. Je suis agressive. Non, on cherche un mot gentil aux jeunes filles qui peut-être à Zoazemi, elle est désespérée, ne savent continuer ses études, un mot d'encouragement à ces jeunes filles-là. Ben voilà, justement, moi par exemple, je suis devenue mère à l'âge de 20 ans. Je n'avais pas encore un diplôme universitaire à cette époque. Aujourd'hui, j'en ai 3. Donc, il n'est jamais trop tard. Des accidents, ça arrive. Il faut pas. Ce qu'il y a, c'est qu'au Congo, c'est qu'on fait croire. Ce que je veux dire, je n'encourage pas non plus la jeune fille. On fait croire aux jeunes gens, aux enfants, que certaines choses ne devraient pas se passer du tout, au lieu de les éduquer proprement. Ils éviteraient beaucoup plus de problèmes du genre les enfants qui tombent enceintes et qui sont rejetés, beaucoup d'enfants dans la rue. Mais si on les éduquait par rapport à ces choses-là, puisque ces choses-là sont naturelles, ça va arriver, ça devra arriver, coûte que coûte. Donc au lieu de les en empêcher, éduquez-les. Mais quand c'est arrivé, nous ne pouvons que les encourager, nous ne pouvons que leur dire que ce n'est pas la fin du monde.
et que prenez vraiment la patience, éduquez bien votre enfant, car votre enfant c'est votre lendemain, c'est votre vieillesse. Et demain, lorsque vous aurez par exemple tristement l'histoire d'Alexandre qui est mort au Canada, quand je lisais ce que sa maman a raconté, et là Alexandra, elle avait 17 ans, aujourd'hui Alexandra était devenue une jolie petite fille qui était son amie, qui était tout pour elle. Vous voyez, elle a dû traverser des choses, elle explique qu'elle a souffert. Mais en fin de compte, elle a eu cette récompense, elle était joyeuse avec son enfant. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le destin. Son enfant lui a été arraché. Donc, il y a toujours un lendemain pour tout. Donc, quelles que soient les durées de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Soyez forte, soyez conséquente dans la vie de vos enfants, dans votre propre vie d'abord. Puisque si vous n'êtes pas bien, vous ne saurez pas donner le meilleur de vous à vos enfants. Quoi que ce soit de bien à vos enfants. Donc battez-vous pour vous-même, même si vous avez eu un enfant, cherchez comment on appelle ça, de training, de formation. De formation. Formez-vous pour faire quelque chose dans votre vie et vous verrez que ça ira mieux. Et le mauvais souvenir ne restera, ne demeurera. Alors pour chuter, donc un conseil à tous ceux qui s'illustrent dans l'intox et les fake news. D'être intelligent, d'abord de se considérer soi-même, parce qu'il faut se respecter soi-même, ensuite respecter les autres. Faire ce genre de choses, c'est se manquer du respect à soi-même. Donc de se respecter soi-même et respecter les autres, aimer les pays, savoir très bien que lorsqu'ils font ce genre de choses, c'est les pays qui sont en train d'humilier, parce que ça va être généralisé pour dire des Congolais, ils n'ont rien dans la tête, ils racontent des foutaises et tout ceci et tout cela. Et tout le monde, avec tous nos grands intellectuels, tous on est mis dans le même panier et on remet en cause tout ce que nous avons. C'est comme ça, non? C'est comme ça, nous sommes un peuple. Merci beaucoup Madame Berthe Wallo. Nous disons merci au président de la République qui a reçu la famille de la défunte, de la fille qui est morte. Ça fait plaisir à Charlène Koukandiengo qui nous suit de quelque part, la responsable de Rien Event. Elle a apprécié l'élément. Ça fait plaisir également à Christian Kandé, nous suit aussi à Kassavoubou, et Idriss Ambila, un homme de bienfaisance, il a apprécié aussi, et Mosquito de Paris aussi, il est en train de nous suivre. Merci beaucoup Madame, nous sommes presque à la fin. On a parlé de MLC, qui est votre parti, dont l'anniversaire c'était hier, un parti cher à tous les Congolais, parce que c'est un parti de tous les Congolais. Justement. On a créé ça pour plusieurs objectifs. Tout à fait. D'abord, j'ai toujours dit, lorsqu'il s'agit de l'MNC, j'ai toujours dit que tous les partis politiques, pratiquement tous, émanent de l'MNC. À l'époque, le mouvement national congolais, le Lumumba, était le tout premier, et tous les grands pères de cette époque-là ont fait partie de l'MNC, et après ils ont fondé leur propre parti. Donc lorsque nous célébrons le mouvement national congolais, le mouvement en réalité, nous célébrons aussi tous les Congolais, mais aussi à cause de ses objectifs. Le MNC a été fondé, a été créé par Patrice Lumumba d'abord pour unir tous les Congolais. C'était important pour lui lorsqu'il commençait à contempler notre liberté. Il a dit qu'il fallait d'abord que tous les Congolais soient unis, sans aucune distinction. Ensuite, les introduire à la vie politique. Après, il faudra réaliser l'indépendance de notre pays et constituer un État démocratique et moderne, assurant à tous le bien-être, la paix sociale et la liberté. Donc ce sont des valeurs auxquelles tout le monde, je crois, tous les partis politiques confondus, se battent pour. Et donc c'était l'anniversaire du mouvement national congolais Lumumba, mais c'était en réalité l'anniversaire de tous les partis politiques et de tous les Congolais. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, René, ma mère, happy birthday to you.
la nouvelle technologie. Notre réalisateur était là, c'est lui qui nous a réalisé. Et il y avait aussi un monsieur qui nous a suivis, lui c'est Ridi Kankala, maître Jean-Fils aussi, il nous a suivis. Donc nous disons merci d'avoir été là. Donc merci à la grande équipe. Il y avait aussi... Merci beaucoup chers téléspectateurs. Je dis merci à Axel Ntoya, le jeune millionnaire congolais. Nous vous disons merci parce que on est à la fin de notre émission, mais la suite des programmes sur la RTNC, vous pouvez les suivre. Et puis demain matin, vous avez le matinal avec notre ami Tata Mapassa Aris Mavoula. Bravo à tout le monde. Nous avons gagné hier et nous gagnerons toujours, même la guerre qu'on nous impose, nous la gagnerons. En tout cas, je vous dis bon week-end et à la prochaine.